نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah infiniment et que la paix et le salut d'Allah soient sur notre guide Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Chers frères, c'est dans la foi que la paix d'Allah nous accompagne tous, Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne, qu'il exauce aussi nos prières, Inch'Allah Ta'ala. Avant de commencer, Bismillah Ta'ala, comme le Cheikh vient de dire, je suis votre frère, Inch'Allah, ici avec vous, ici, on appelle ici comment Gamba. Très bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, 24 avril 2018, Gamba ici, avec l'autorisation de notre papa et notre cheikh et notre imam Dramé Bismillah Ta'ala, qui nous donne l'autorisation, Inch'Allah, de faire juste un petit rappel. Ce n'est pas une nouvelle chose que nous allons dire ici. Ce que les imams ont dit plusieurs fois ici, c'est la même chose que nous allons seulement répéter. Seulement, le rappel est profitable pour les croyants. Qu'Allah les travaux nous fasse la bonne compréhension. Je suis votre frère, Inch'Allah, Abakar Siddiq Sangaré. Je suis consultant et prédicateur, comme il vient de dire, à la radio Nour Libreville, radio islamique du Gabon, Inch'Allah. Imam principal de la mosquée Nour d'Arrêt du Carrefour Liamba, et de temps en temps, comme il dit aussi, mosquée pleine nourrite, parfois on fait aussi de Koutuba là-bas. Nous sommes chez vous ici aujourd'hui pour juste peut-être quelques heures. Demain je vais retourner, Inch'Allah Ta'ala. Mais Masha'Allah, quand on vient voir des frères, c'est bien aussi de se présenter. Voilà, c'est juste pour cela, Inch'Allah Ta'ala. Mais on ne peut pas prêcher nos imams, on ne peut pas vous prêcher ce que nos chefs ils ont déjà dit. Mais Inch'Allah, nous allons faire juste un petit rappel, car les travaux nous facilitent la bonne compréhension. Et nous allons toucher côté de Hajjat al-Wada'a, pèlerinage d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, le prophète alayhi wa sallam, il a fait un seul pèlerinage. Il a fait un seul pèlerinage. Le prophète alayhi wa sallam, à l'âge de 63 ans, Allah lui donne maintenant l'autorisation, la permission et d'aller faire des pèlerinages à Hajj à la Mecque pour lui montrer le fruit de son travail. Il a fait 23 ans en train d'appeler les gens vers l'initiative d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est commencé avec première personne, notre maman Khadija, et deuxième Abakar Siddiq, et Ali ibn Abi Talib, Zayd ibn Haris et les autres. Et jusqu'à arriver 40 personnes, Omar ibn Khattab, celui qui porte numéro 40 dans l'islam. Et jusqu'à arriver, Rasul alayhi salam, il y a les musulmans, la Mecque, Médine, Taïfa, Hunayn, et jusqu'à les pays qui sont autour de la ville de Médine. Par exemple, le Yémen, le prophète alayhi salam, maintenant qu'Allah lui dit maintenant d'aller faire le Hajj, c'est-à-dire c'est pour lui montrer le fruit de son travail. Mais ce n'était pas facile de réunir tous les musulmans à un seul endroit pour voir que les musulmans sont au nombre de combien de personnes à peu près. Mais la seule solution, c'est d'aller faire le Hajj. Rasul salam, il a annoncé que cette année, lui, il va faire le Hajj. Alors les gens, des femmes comme des hommes, ils ont dit, mais nous allons profiter et de faire le pèlerinage avec Rasul lui-même. Encore d'apprendre aussi le manasik al-Hajj, les travaux de pèlerinage avec le prophète Mohammed alayhi salam. C'est pour ça même les femmes enceintes. Par exemple, Asma bint Umays, la femme de Abakar Siddiq, qui avait perdu son premier mari, Ja'far Tayyar, et Asma bint Umays, elle était enceinte, il restait seulement
quelques jours qu'elle va accoucher. Mais pour profiter, subhanallah, c'était des femmes, des hommes, c'est-à-dire qui voulaient vraiment apprendre tout avec le prophète avec le prophète Mohammed. Alors même elle regardait la distance entre Makka et Médine, une femme enceinte, et il regarde le degré de chaleur, peut-être 40-45. Il reste seulement quelques jours qu'elle va accoucher, mais elle est avec les pèlerins, subhanallah. Mais sur la route, elle a accouché. Elle a donné un enfant, Mohammed. L'enfant qu'elle a gagné avec Abu Bakr Siddiq. Vous voyez? Et Rasul alayhi salam, il arrive à la Mecque pour le pèlerinage. Les jours de Arafat, c'était un jour de vendredi. C'était un jour de vendredi. Le prophète alayhi salam, à ce jour, les pèlerins, ils n'ont pas prié la prière de Jumu'ah. Ils n'ont pas fait la prière de Jumu'ah. Ils ont fait quoi? Ils ont, c'est-à-dire, faire la prière de Zuhur et Asr, Jamu Taqdim. Ils ont regroupé les deux prières. Asr et Zuhur, l'heure de Zuhur. Ils ont fait ça. Rasul alayhi salam, il a fait le khutbah. Ils ont fait la prière de Zuhur, la prière de Asr ensemble. Deux rakas, parce que ce sont des voyageurs. Ok? Après, c'est la quand Rasul, ils ont fini. Maintenant, ils ont monté maintenant sur les Arafat. Les Arafat, ils commencent. C'était un jour de vendredi. Mais ils n'ont pas fait la prière de Jumu'ah. C'est ça. Après, on dit que les pèlerins, si les jours de Arafat tombent sur le jour de vendredi, les pèlerins, ils vont laisser les Jumu'ah. D'ailleurs, ce sont les voyageurs, la majorité. Les Jumu'ah, ce n'est pas obligatoire sur les voyageurs. Les jours de Arafat, Rasul il a fait, mais il n'a pas fait la prière de Jumu'ah. Donc, ils sont montés sur le Arafat. Rasul, il a fait beaucoup de khutbah. Mais il y avait combien de personnes avec le prophète Mohammed à ces jours-là? 124 000. 124 000 pèlerins avec le prophète à ce qui veut dire, Allah a montré à Rasul le fruit de son travail. Pour dire que le travail que tu as commencé il y a 23 ans, tu as commencé avec une, deux, trois personnes. Ils ont fait 3 ans. Il est en train d'appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala et en cachette. Mais c'est après 3 ans, subhanallah, il a commencé maintenant à appeler les gens publiquement. Mais attention, les 3 ans là aussi, il y avait la prière. Les gens ont dit que l'islam a fait 10 ans, l'islam a fait 13 ans, il n'y avait pas d'abord la prière. L'islam, ce n'est pas la prière, c'est des mensonges. C'est des gens qui ne maîtrisent pas, peut-être, la vie du prophète Mohammed alayhi salam. Dès que l'islam est commencé, Allah a envoyé le prophète l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, pour venir enseigner à Mohammed alayhi salam qu'il fait le wudu wa salat. Comment faire les ablutions? Les musulmans, il n'y avait même pas d'abord 20 personnes. On a commencé la prière. Il y avait que la prière comme adoration. Le reste, c'était prêcher l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont, Jibril est venu montrer la prière, les ablutions à Mohammed alayhi salam et la prière. Quel genre de prière les musulmans faisaient à l'époque? Avant la prière, les 5 prières quotidiennes. C'était 2 rak'ah le matin et 2 rak'ah le soir. Point. Ils ont fait 3 ans avec ça. Ils ont même fait 10 ans avec cette 2 rak'ah le matin et 2 rak'ah le soir. Si quelqu'un vous dire que l'islam a fait 10 ans, il n'y avait pas d'abord la prière, la personne ne maîtrise pas le début de l'islam. Il ne connaît pas l'histoire de l'islam. L'islam commence avec la prière. Après cela, le prophète alayhi salam, lorsqu'il a fait maintenant un voyage nocturne, voyage céleste, c'est là-bas qu'on nous donne maintenant les 5 prières quotidiennes, n'est-ce pas? Maintenant, les 2 autres rak'ah, et maintenant, on a enlevé ça. Mais attention, lorsqu'on donne aussi, la première prière qu'il a fait, c'était la prière de Zuhur. L'heure de Zuhur, Jibril est venu lui montrer, voilà, il est là, il faut faire la prière. Mais, Rasul avec les musulmans, ils ont fait 1 an encore et demi à la Mecque. La prière de Zuhur, c'était 2 rak'ah. La prière de Asr, 2 rak'ah. Et la prière de Isha, 2 rak'ah. Rasul, durant sa vie, il n'a jamais fait la prière de
Asr et Isha, 4 raka la ville de Mecque. Jamais. Avant les Hijra, des raka. Arrivé à Médine, maintenant, il y a maintenant la sécurité, les musulmans sont en paix, on peut prier maintenant correctement, on n'a pas peur des ennemis. Maintenant, c'est 4. Zohor, Asr et Isha est devenu maintenant 4. Mais malgré quand même, depuis la Mecque, c'était 3. Fajr, c'était toujours 2. Mais les 3 prières qui sont 4, les musulmans ont fait 1 an et demi à la Mecque, 2 raka. Le jour qu'il arrive à la Mecque, c'est devenu maintenant 4. C'est pour cela, un voyageur, si tu te déplaces, maintenant tu reviens à la prière de Makkah, tu ne fais plus la prière de Médine, 4. Tu reviens à la prière de Makkah qui est 2 raka. Mais tous les voyages que Rasul a fait entre Makkah et Médine, comme c'était un voyageur, toujours il faisait 2 raka. C'est pour cela que Rasul n'a jamais fait 4 raka à la ville de Makkah. Et 13 ans, il a fait, ajouté encore, il a fait 13 ans à la Mecque, Médine a fait 10 ans. Ça fait maintenant 23 ans. Alors il dit bon, on va faire le Hajj. Il est parti. Les musulmans sont venus. À ces jours, on pouvait compter 124 000 pèlerins. C'est là Rasul a vu le monde, les gens qui ont vraiment répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Rasul, c'est au cours de ce pèlerinage-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que la religion est désormais parachevée. Il n'y a rien encore à ajouter ni à diminuer, subhanallah. Après cela, à peu près 83 ou 82 jours, Rasul est décédé. Mais au cours de ce pèlerinage, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a donné quelques conseils. Inch'Allah, nous allons essayer de parler des conseils que Rasul alayhi wa sallam a donné à ces jours-là. Lorsqu'il a fait le khutbah, il a appelé les gens vers l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il disait à ces jours: Isma'u qawli fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da ami hadha. Il disait aux pèlerins: écoutez-moi bien, peut-être après cette année, je ne serai plus avec vous ici. Donc profitez, écoutez tout ce que je vais vous dire. Peut-être c'est la dernière fois qu'on va se retrouver ici et pour faire le Hajj ensemble. C'est depuis là-bas qu'il y a des gens qui ont commencé à comprendre que apparemment Rasul, son départ est déjà proche. Le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, et après cela, il disait aux gens de respecter les femmes. Il disait quoi? Wattaqullaha fin nisa. Craignant Allah. Vous avez des femmes. Vous avez épousé des femmes. Et craignez Allah. Gardez ces femmes-là avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ils cherchaient à connaître tes droits et tes devoirs. Les droits et les devoirs. La femme aussi doit connaître ses droits et ses devoirs. Et l'homme doit savoir que lui, il est responsable devant Allah subhanahu wa ta'ala. On va t'interroger et tu as gardé ta femme dans quelles conditions. Est-ce que c'était, si madame a préparé peut-être en retard, il y a la guerre, mais si madame ne prie pas, ce n'est pas un problème. Généralement, on ne vient pas déranger nos imams pour dire que madame ne prie pas. Mais on vient déranger toujours les imams en disant que ma femme ne me respecte pas. Mais peut-être la femme ne respecte pas Allah. On n'a jamais amené cette affaire à débat des imams, n'est-ce pas? Parfois, on gère seulement notre côté, on oublie le côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si quelqu'un a un problème avec sa femme à cause de la prière, son homme, toi aussi, à cause de la prière, son homme dit non, ça va aller. Hein? Mais si quelqu'un dit à son homme, non, madame, parfois elle refuse de préparer. Non, ça c'est pas une bonne femme. Hein? Là, il faut la corriger. Mais si c'est le problème de la prière, non, que toi aussi, ça va aller. Alors, donc, ça ne marche pas. Et, Akhil Karim, Rasul alayhi salatu wa salam, il nous dit, à ces jours-là, que lui, il va laisser, quand il va partir, il y aura des choses
toujours parmi nous, il va laisser des choses ici. Si on travaille avec les deux là, on ne sera pas égaré. Hein? On sera toujours sur la droiture. Et les deux choses, et Rasul alayhi salatu wa salam, il a dit, yani, le Coran, Kitab Allah, la parole d'Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si un musulman, avant de faire quelque chose, si tu cherches à connaître ce que le Coran a dit avant de faire, mais généralement, parfois, on va aller faire les choses, après on vient demander est-ce que ce que j'ai fait c'est bon. Mais avant d'aller faire, il faut aller poser la question. Hein? Est-ce que tu peux aller boire d'abord le poison, après tu viens demander est-ce que ce que j'ai bu là c'est bon. Je pense que le poison va faire d'abord son travail, n'est-ce pas? Donc avant de faire quelque chose dans l'islam, cherche à connaître d'abord ce qu'Allah les travaux nous demande, ce qu'Allah dit. Est-ce que ça c'est permis ou pas? Et toujours, tu vas marcher dans la lumière. Mais lorsque on laisse le Coran, on va marcher dans les ténèbres, dans les noirs. Et puis, alors c'est l'égarement total. Et alors, et la sunna, la tradition du prophète Mohammed alayhi salam. Et lorsque aussi on travaille avec les conseils, les enseignements de Mohammed alayhi salam, on sera toujours, Inch'Allah, sur le droit chemin. Ok? Au cours de ce pèlerinage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il disait wa antum tasaluna anni fama antum qa'ilun. Il dit le jour du jugement dernier, Allah va vous interroger, Allah va vous poser la question. Et Mohammed, j'avais envoyé Mohammed envers vous. Est-ce que il a transmis tout ce que je lui dis? Vous allez répondre ça comment? Alors les musulmans disent non, nous sommes des témoins, nous témoignons que Mohammed tu as tout dit, tu n'as rien caché du tout. Et Rasulullah il montre le doigt en haut, il dit Allahumma fashhad, Allah. Et ce qu'il vient de dire, je te prends comme témoin, que eux, ils ont dit que moi j'ai déjà tout dit, tout ce que tu m'as dit de dire. Donc Rasul n'a rien caché. Si quelqu'un amène quelque chose aujourd'hui dans la religion que Rasul lui-même ne connaît pas, ça veut dire qu'il veut traiter Mohammed comme trompeur. On dirait que Mohammed nous a trompés. Peut-être que Rasul a caché certaines choses, mais il t'a montré ça en cachette ou dans les rêves. Alors, ça ne marche pas. Donc, Rasul alayhi salam, il a tout dit. Et le verset Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle encore dans le Coran le même jour en disant Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Les jours de pèlerinage d'adieu du prophète alayhi salam. Et il a reçu ce verset en disant aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion. Notre religion est complète depuis les jours de pèlerinage de Rasul, c'est les jours de Arafat, de Hajjat al-Wada, pèlerinage d'adieu de Rasul alayhi salam. Elle a dit que la religion est maintenant achevée. C'est terminé, c'est complet. Ce qui veut dire on ne peut plus ajouter ou diminuer. Ça c'était avant le décès du prophète alayhi salatu wa salam. C'est pour cela Rasul alayhi salatu wa salam, lorsque il a fait tous ses khutbahs, وأذن بلال بعد الخطبة ثم أقام فصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين جمعهما في وقت الظهر جمعا مقدما ولم يصل بينهما شيئا. Et après la khutbah de Rasul alayhi salatu wa salam, Bilal a fait l'appel. Il a fait al-adhan. Ils ont fait l'appel de Zohor, des raka'a. Après salam, Bilal a fait al-iqama. Il a fait seulement al-iqama. Maintenant, ils ont fait l'appel al-asr aussi, des raka'a. Tout ça va être l'appel de Zohor. Mais à la quelqu'un peut poser la question, lorsqu'on veut regrouper les deux prières, est-ce qu'on doit faire deux al-azan ou bien un? À ce jour, on voit ici qu'il y a un seul al-azan et deux iqama. Chaque prière, al-iqama. Mais le premier al-azan qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas fait encore al-azan pour après des asr. Pareillement, les mêmes jours, quand ils sont
partis à Muzdalifa, ils ont aussi retardé la prière de Maghrib jusqu'à l'heure d'après de Isha. À peu près 23 heures comme ça, c'est là qu'ils ont fait aussi la prière de Maghrib, 3 raka'a après Al-Azan. Al-Azan et la prière de Maghrib, 3 raka'a. Après Salam, Bilal se met encore debout pour Al-Iqama. Il n'a pas fait encore Al-Azan. Donc ils ont fait la prière de Isha 2. Donc ce qui veut dire, lorsqu'on veut regrouper la prière, donc dès Al-Azan, c'est suffisant. Ok? Mais on ne dit pas que celui qui a fait un seul Al-Azan et dès Al-Iqama. Mais on ne peut pas dire à celui-là qui a fait dès Al-Azan que la prière est annulée. Hein? Voilà, mais la bonne méthode, c'est que Rasul a fait alayhi salatu wassalam, comme lui-même il disait, Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu le faire. Priez comme vous m'avez vu prier. N'est-ce pas? Donc, toujours on doit essayer de copier la façon de la prière de Mohammed alayhi salatu wassalam, car c'est notre beau modèle à suivre. N'est-ce pas? Ahibati fillah. Rasul alayhi salatu wassalam, quand il a fini de faire son pèlerinage, il a émoulé, il a égorgé à ses jours 63 chameaux. Hein? Il a égorgé à ses jours 63 bedna biyadihi. Et lui-même, il a égorgé avec sa propre main. Bon, de toute façon, d'égorger les chameaux, c'est pas comme les moutons. Hein. Ils ont un truc, on perd seulement. Hein, le coup, et puis les sens sort, c'est comme ça. Donc, Rasoul lui-même, il a fait 63. Donc, il y a des gens qui ont compris ici, 63, ça veut dire que Rasoul, les jours est déjà proche. On dirait qu'il veut montrer ici que ça, c'est son dernier année, parce qu'il avait 63 ans aussi à ces jours-là. C'est après à peu près 2 mois et quelques jours que Rasoul est décédé. Donc il avait montré tous ces signes-là qu'il lui reste seulement peut-être quelques jours. Quand il a fini ça, et Ali ibn Abi Talib, lui il était là. Rasoul alayhi salam, et il a chargé Ali d'égorger les restes. C'était encore 100. Yani, à ces jours-là, pardon, Rasoul avait amené 100 chameaux. Il avait amené combien? 100 chameaux. Parmi les 100 là, lui-même, il a égorgé 63. Il donne maintenant à Ali, lui-même, il s'occupe maintenant des 37. À lui-même, à égorger maintenant les restes. Rasoul Mohammed alayhi salatu wa salam, lorsqu'ils ont fini de faire cela, lorsqu'ils ont commencé à préparer, Rasul sallallahu amara min kulli bidna bi bid'atin faja'alat fi qadr wa tubikhat fa akalu min lahmiha wa shrabu min marqiha. Et tous les chameaux qu'ils ont égorgés à ces jours, quand ils ont mis maintenant le marmite au feu, Rasul demande de prendre un morceau de viande de chaque chameau, ils ont mis dans le marmite. Ils ont préparé, mangé, et boire, et voilà. C'est après maintenant, il appelle maintenant le coiffeur. Ahibati fillah, lorsqu'on regarde le prophète alayhi salam, durant sa vie, il a fait un seul pèlerinage. Ce qui veut dire ici que le pèlerinage n'est pas venu au début de l'islam. Les choses sont venues étape par étape, daraja par daraja. Comme on a commencé avec à peu près 10 ans, il y avait 2 rakas matin et 2 rakas le soir, pour que les gens s'habitent. Et puis la prière là, on faisait ça parfois hors de la ville. Peut-être 3 km, on sort individuellement, on se retrouve là-bas. Maintenant, peut-être dans le ténèbre, on va prier derrière Mohammed alayhi salam. On ne pouvait pas faire cette prière-là devant les mécréants. Donc c'est après qu'on a gagné tout cela. Et comme les jeunes aussi, c'est arrivé à Médine que les musulmans ont commencé maintenant à jeûner. Et pareillement à Zakat. Voilà. Donc ce qui veut dire comme un nouveau converti.
Quelqu'un peut-être il peut venir aujourd'hui se convertir à l'islam. Il ne faut pas le trop charger avec beaucoup de haram. Sinon, il va délaisser, il va partir, il va soulever son corps. Ah bon? Tout cela c'est haram, tout cela c'est interdit. Si un nouveau converti vient aujourd'hui dans l'islam, il ne faut pas te précipiter avec tout ce qui est haram. Quelqu'un vient dire, Masha'Allah, je vais rentrer dans l'islam. Et tu lui dis, Ash'arallah, il faut dire Ash'arallah, ilaha illallah, wa Ash'arallah, Muhammad Rasulullah. Ok, il est d'accord. Donc on a tout dit. Je dis, bon, maintenant, l'alcool c'est haram. Azina c'est haram. Et tout ce qui est haram, tu viens de citer tout cela. Il va essayer de calculer, est-ce que je peux laisser l'alcool? Est-ce que je peux laisser zina? Est-ce que finalement, la personne, il va avoir peur. Laisse d'abord et beaucoup de haram, nous montrer maintenant comment faire l'adoration. Ok? Il faut lui conseiller aussi d'être toujours dans la mosquée derrière l'imam. Parce qu'il ne connaît pas bien prier d'abord. Chaque fois qu'il vient de prier derrière l'imam, il voit que les gens prêchent, l'imam prêche, beaucoup de prêches, il va commencer à comprendre les choses un peu. Et lui-même, il va commencer à laisser beaucoup de choses qu'on n'a même pas encore dit d'abord. Mais dès le premier jour, quand tu dis, bon, maintenant tu es musulman, hein, celle qui vit avec toi là-bas, il faut la mettre dehors aujourd'hui même, sinon c'est haram. Tu n'as pas menti. Mais je ne pense pas si lui aussi va rester encore dans la religion. Parce que, est-ce que je peux laisser tout ça? Donc, l'islam, c'est étape par étape. Ad-da'wa bit-tadarruj. Lorsqu'on veut appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut avoir des méthodes. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a libéré la ville de Makkah 2 ans avant le Hajj. C'est-à-dire, quand le prophète alayhi salatu wassalam, à l'âge de 61 ans, c'est là que Allah lui donne maintenant la force d'aller libérer Al-Kaaba des 360 idoles qui étaient à l'intérieur d'Al-Kaaba. C'est-à-dire 20e année de début de l'islam. 20 ans plus tard, Rasoul a libéré maintenant Al-Kaaba. Mais pourquoi dès au départ, Allah n'a pas envoyé les anges pour aller directement pour donner Al-Kaaba? Ce n'est pas fait pour les idoles. Mais c'est après 20 ans qu'on a libéré, on a nettoyé le Kaaba. C'est-à-dire, son arrivée à Médine, 8 ans après son hijra. C'est 8e année, Rasoul avec 10 000 combattants, 10 000 sahabis, 10 000 compagnons. Alors, il dit, bon, l'année là, on va aller libérer Al-Kaaba de tous ces idoles-là. Mais Allah a facilité les choses pour ne pas qu'il y ait des batailles, parce que il y avait des musulmans qui sont un peu faibles, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas faire Al-Hijra. Ils sont à l'intérieur de la ville de Makkah, mais ils sont musulmans, mais ils cachent. Mais si on vient maintenant avec la force, on peut toucher beaucoup de nos frères, on ne connaît pas. Donc Allah a fait tout possible et pour éviter alors la guerre. Depuis à la rentrée de la ville de Makkah, Abu Lahab, Abu Sufyan, le chef de la ville de Makkah, lui, il a accepté l'islam. Dès qu'il a vu que les musulmans sont en train d'avoir 10 000 personnes, et Abbas, oncle de Rasoul a conseillé Abu Sufyan. Il dit, Abu Sufyan, tu es chef ici. Quand tu vas rentrer dans l'islam, c'est ça qui est bon. Parce que si tu n'acceptes pas aujourd'hui, ça sera vraiment ton jour d'humiliation. Abu Sufyan a bien regardé les choses. Il dit qu'il est d'accord. Alors, lui-même, il est rentré maintenant. Il est à côté de la Kaaba. Il appelle maintenant les Mekwa. On dit, il y a quoi? Il dit non. Mohamed est en train de venir avec une armée. Nous, on ne peut rien faire contre l'armée de Mohamed. Alors moi, en tout cas, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Et ce qu'on avait dit, on dit celui qui va aller se cacher dans la maison de Abu Sufyan, il est sauvé. La personne qui va rentrer dans l'intérieur de la Kaaba, il est sauvé.
la personne qui va rester dans sa maison, enfermée là-bas, il est sauvé. Nous, on a des problèmes avec celui-là qui va prendre les armes contre nous. Dieu a fait que les gens sont restés dans leur maison, dans la maison d'Abou Sufyan, dans la Kaaba, il n'y a pas eu de bataille. On a nettoyé Al-Kaaba, 8e année de Hijra. Ce qui veut dire, Rasoul avait 61 ans à ces jours-là. Et lorsqu'on a maintenant libéré Al-Kaaba, on est venu avec combien de personnes? 10 000 Sahaba, 10 000 compagnons du prophète alayhi salam. Et on a compris que les Hawazin qui se trouvent à Hunayn et les Taïfa, ce sont des gens de tribus qui ont essayé de dire Mohammed il est déjà venu libérer la Kaaba et maintenant les gens de Makkah majorité sont déjà rentrés dans l'islam. Si nous on ne fait pas quelque chose, Mohammed va venir nous attaquer un jour. Il dit si on ne fait pas quelque chose, Mohammed va venir nous attaquer un jour. Alors ils se sont regroupés, alors 12 000 combattants pour chercher à les détruire l'islam. Mohammed alayhi salatu wa salam, Inch'Allah, lui-même avec 10 000 qu'il a mené avec 2 000 personnes encore en Mecque, c'est maintenant 12 000 militaires. On est venu maintenant et corriger les Hawazin. Bismillah ta'ala, Père al-Azhar. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Chers frères dans la foi, Mohammed alayhi salam, Allah il est 61 ans, il se retrouve après libération de la Kaaba avec 12 000 combattants pour aller corriger les Hawazin. Et aussi, pour la première fois, que le nombre de combattants musulmans avec les mécréants, le même nombre, c'est-à-dire les assoiteurs sont à ces jours-là 12 000. Les musulmans aussi sont 12 000. C'était pour la première fois. Parce que chaque fois, peut-être nous sommes 1000 contre 3000. Hein? Ou bien 300 contre 1000. Ou bien 3000 contre 200 000. Mais à ce jour-là, 12 000, en face de 12 000. Et parmi les 12 000 les musulmans, il y avait les nouveaux convertis qui n'avaient pas beaucoup de foi d'abord dans le cœur. Ils ont commencé à parler négativement en disant que mais aujourd'hui, il n'y a même pas de match entre nous et les gens aujourd'hui. Parce que le jour de Badr, on était 314, on a gagné contre 1000. Hein? Ils ont commencé à citer ça. Ils disent mais aujourd'hui nous sommes 12 000 contre 12 000. Non, c'est fini. Et Allah les a corrigés à ce jour-là. Allah a montré que non. Et ce n'est pas avec le nombre que vous êtes en train de gagner, mais c'est avec la foi et votre détermination. Et Akhil Karim, Rasoul alayhi salam, et la façon qu'il avait organisé, lui-même il était sur le champ de bataille. Alors il a divisé ses hommes. Khalid ibn Walid, et il était devant le premier groupe qui doit attaquer. Et les Hawazin, donc ils avaient fait un plan, c'est-à-dire là où les musulmans doivent passer, il y avait des montagnes, il faut passer entre des montagnes. Mais on ne savait pas que les gens sont cachés entre les cailloux, les pierres. Voilà, ils sont là derrière les arbres, on ne connaît pas. Dès que les musulmans sont rentrés pour traverser, voilà maintenant les flèches maintenant comme la pluie sur les musulmans. Khalid ibn Walid, lui, la première personne qui a reçu, c'était Khalid. Khalid est tombé, son cheval est tombé. Les gens disent Khalid, on a tué Khalid. Lorsqu'on dit Khalid est tombé, ceux qui sont devant, ils sont maintenant essayés de retourner. Ceux de derrière ne connaissent pas ce qui se passe. Voilà l'accident. Maintenant, et tout est bouleversé. Et Rasoul il dit non, Khalid n'est pas mort. Parce que Khalid, il a beaucoup de choses à faire dans l'islam encore. C'est pas encore fini. On dit ya Rasulallah, lui-même on a vu Khalid il est mort. Rasoul dit Khalid a beaucoup de choses à faire. Allahu Akbar kabira. Et c'est après, ce jour-là, le jour de Hunayn, Ghazwat Hunayn, que les 12 000 là, finalement, les gens cherchent maintenant, chacun se cherche. Tellement c'était compliqué.
Et sauf quelques hommes, les Omar, les Ousmane, les Ali, ces hommes-là, Rasoul est resté en disant que je suis l'envoyé d'Allah. Ce n'est pas du mensonge, c'est la vérité, Allah m'a envoyé. Rasoul, il n'a pas bougé. Et il dit, je suis prophète d'Allah, je suis fils d'Abdullah, la kazib. Ana Nabi Allah, la kazib. Ana Rasulullah, la kazib. Ana ibn Abdullah, la kazib. Maintenant, il y a des gens qui sont il a Rasulullah. Les gens commencent à appeler maintenant les gens. Venez envers le prophète alayhi salam. Il se retrouve maintenant 9 personnes. Parmi les 12 000 là, il n'y a que 9 personnes à côté de Rasulullah alayhi salam. Après, les autres sont venus. Ils sont venus. Après, ils se sont organisés encore. Et un coup, on voit Khalid, il se met debout. Rasoul déjà avait dit quoi? Khalid a beaucoup de choses à faire. Mais après ça, Khalid a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et lorsque Khalid il revient maintenant, mais il n'a pas dit comme je suis blessé, je vais rester derrière. Mais après ça, Khalid a fait une bataille de Hunayn. Et après, on a encore gagné les batailles. Et jusqu'à on se retrouve à Taïfa. On a gagné. À la fin de ça, maintenant, verset pour dire ce que vous avez dit, voilà les résultats. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match. Vous avez oublié. Alors, c'était pour vous corriger. Allahu Akbar Kabira. Alors, Rasoul, après ça, on a libéré Al-Kaaba, mais on n'a pas fait le Hajj à ces jours-là. Ils sont retournés maintenant à Médine. Arrivé à Médine, l'année qui vient après, c'est-à-dire, Rasoul va arriver maintenant, 62 ans, et Hijra, 9e année de Hijra. Rasoul il envoie maintenant Abu Bakr Siddiq avec 300 pèlerins. Et Abu Bakr va montrer le pèlerinage aux musulmans. Lui-même n'a pas parti. Pourtant, on a déjà libéré le Kaaba. Mais l'année qui est venue, il a envoyé Abu Bakr Siddiq pour aller diriger les pèlerins avec les pèlerins. Abu Bakr Siddiq, il est parti avec combien de personnes? Alors 300. Premier groupe de musulmans qui sont partis faire les Hajj, c'était 300 personnes, guidés par Abu Bakr Siddiq. Lorsqu'ils sont partis, il y a eu des versets coraniques qui sont donnés de Surat Tawbah, le Surat qui n'a pas Bismillah au début. Et quand le Surat est descendu pour expliquer des choses, Allah a envoyé maintenant Ali pour aller expliquer ça à Abu Bakr Siddiq. C'était pour dire qu'à partir de cette année, un associateur ne doit plus mettre son pied à côté de la Kaaba pour faire les Hajj. Parce que tout le monde était mélangé. Les associateurs font pour eux. Il y a certains qui font les Hajj nuit. Il y a d'autres, les Hajj, c'était taper sur la main. N'importe les pèlerins, tout le monde mélangé. On dit, à partir de cette année, on ne veut plus voir un associateur ici là. C'est seulement les musulmans qui vont faire les Hajj. Peut-être c'était pour ça qu'Allah n'a pas envoyé Mohamed lui-même d'aller faire les Hajj mélangés avec les associateurs. Donc, Abu Bakr est parti faire avec les associateurs, mais quand le pèlerinage est fini, bon, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. L'année prochaine, c'est seulement les musulmans. Et l'année prochaine qui vient, maintenant, Rasoul il a 63 ans. C'est là Allah lui donne maintenant la permission d'aller faire le Hajj. C'est là qu'il a fait Hajjat al-Wada. L'année passée, c'était 300 personnes. L'année qui vient, après que Rasoul lui-même est là, on se retrouve avec 124 000 pèlerins. Atakbir. C'était pour lui montrer le fruit de son travail. C'est pour tout ça que Rasoul n'a pas fait 2 ou 3 pèlerinages, mais il a fait 2 umrah, un seul pèlerinage. Qu'Allah nous pardonne, Inch'Allah, qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qu'il nous compte parmi ceux, Inch'Allah, qui vont accepter Mohammed. Accepter Mohammed veut dire d'accepter les enseignements de Mohammed, n'est-ce pas? Si tu aimes quelqu'un, ce que la personne te dit de faire, je pense que tu dois être prêt pour faire ce qu'il t'a dit de faire. On ne peut pas dire, moi j'aime Mohammed, mais on t'a dit, monsieur, ne laisse pas ta femme marcher dehors nuit. Oh non, vous les Wahhabiens quand même, vous fatiguez les gens. Ah, c'est le Coran qui a parlé. Tu parles de quel Wahhabien ici là? Le Coran dit à Mohammed, ses femmes, ses enfants, ses filles, et les femmes des croyants de se couvrir. Et toi tu parles de Mohammed, mais les Wahhabiens ils sont en train de déranger les gens avec leur affaire de ninja là. Ah, ça c'est compliqué. Est-ce que tu aimes Mohammed? Non. Quand on compte parmi ceux qui vont aimer Mohammed et aimer aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on a l'amour de quelqu'un, si on aime quelqu'un, on est prêt pour faire ce que la personne nous dit de faire. Inch'Allah, c'était votre enfant, votre petit frère et petit fils aussi, Inch'Allah, votre élève, Inch'Allah, c'est quelques mots, s'il y a les horaires,
parce qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est ça, et les Satan. Inch'Allah, qu'Allah nous pardonne s'il y a des erreurs quelque part. Nos imams sont là aussi, Inch'Allah. Donc, je n'ai pas peur. Hein. Voilà, s'il y a des erreurs, machallah, papa est là, donc il y a pas de souci. Ils vont nous dire, fils, bon, c'est comme ça, on est prêt toujours pour apprendre. Qu'Allah nous pardonne, vraiment, je suis très content de voir tous ces beaux visages en face de moi demain. Et aujourd'hui, demain, on peut se retrouver quelque part. J'avais vu la personne là quand j'ai fait un tour à Gamba, n'est-ce pas? Donc, alhamdulillah, je demande à Allah aussi qu'on se retrouve comme ça un jour dans le Jannat al-Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.